La lutte contre les blanchiments des capitaux et le terrorisme fait désormais partie des priorités en République démocratique du Congo, à travers une réunion présidée par Madame le vice-ministre des Finances, Onej Ntselemipa, en présence d'une délégation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC en sigle. Un compromis a été trouvé en vue de peaufiner des stratégies efficaces devant permettre à la RDC d'atteindre les objectifs en cette matière. En croire M. Gervais Mbata, secrétaire permanent du GABAC, il a été décidé au cours de cette réunion que la RDC puisse urgemment mettre en place un comité interministériel dont l'objectif primordial sera de rédiger un plan d'action. In fine, le rapport sera produit en prévision d'une grande rencontre qui aura lieu au mois d'octobre prochain, fera l'objet d'un jaugeage avant son adoption sous la houlette des institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale. Le rapport couvre presque tous les domaines. Tous les domaines là où il y a les faiblesses, au niveau des banques, au niveau des structures étatiques, au niveau de toutes les autres entités. Donc, ces éléments-là sont disséminés dans ce rapport qui fera l'objet d'exploitation par les autorités du pays. Comme je vous l'ai dit, il y a des grandes recommandations qui ont été faites par les évaluateurs et donc les autorités de ce pays vont exploiter ces différentes recommandations afin d'améliorer le niveau du dispositif au niveau de la RDC. La prochaine étape, vous savez que nous sommes dans un réseau mondial où il y a le GAFI en tête. Et donc, d'ici un an, donc moins d'un an, au mois d'octobre, la RDC est appelée à défendre le plan d'action. Qu'est-ce que l'État entend faire par rapport à ces différentes recommandations dans les années à venir? Pour le secrétaire permanent du GABAC, il est impérieux que les acteurs bénéficient d'une session de construction et renforcement des capacités qui leur permettra de maîtriser tous les outils nécessaires dans le cadre de ce combat difficile. En guise de rappel, la RDC est membre du GABAC en 2017 et dispose déjà d'un cadre juridique et institutionnel qui requiert une évaluation rigoureuse afin de rattraper les autres membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à savoir le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Tchad. Par ailleurs, cette rencontre a été sanctionnée par la remise d'une documentation appropriée à Madame le vice-ministre des Finances, Onej Ntselemipa, par cet organisme créé en 2000 avec le mandat de coordonner, dynamiser et évaluer les actions entreprises au sein des États pour la lutte contre les blanchiments d'argent et le financement du terrorisme.